Cette semaine, Identité Martinique bouleverse ses programmes. Il n'y a rien d'autre que du malheur dans cette vie. Du malheur et des souffrances. Il est temps de partir d'ici. Il vous propose une série documentaire sur l'esclavage et l'histoire de l'abolition de l'esclavage aux Antilles. Sauvagerie dont peut faire preuve un homme s'il est persuadé de défendre une noble cause. Pour mieux s'informer et pour mieux comprendre notre histoire, des historiens et des spécialistes répondront à toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser. L'esclavage et l'histoire de l'abolition de l'esclavage aux Antilles, une série documentaire produite par ACRT Prod, réalisée par la rédaction d'Identité Martinique, avec les voix notamment de James et de Teddy. On est où là ? Toute la semaine, retrouvez ces épisodes à 6h30, 8h30, 10h30, 15h30 et 19h30. À chacune de ces heures, un nouvel épisode. L'ensemble de la série documentaire sera rediffusé et disponible en podcast sur le www.identitéradio.com le samedi 22 mai 2021. L'esclavage et l'histoire de l'abolition de l'esclavage aux Antilles, une série documentaire pour mieux comprendre, pour mieux se comprendre et mieux grandir. Sur Identité Martinique, la radio pays. Schœlcher, qui jusque-là était partisan d'une abolition plutôt progressive sur le modèle britannique, après ce voyage dans la Caraïbe où il a pu voir la mise en place de cette abolition progressive de l'esclavage dans les colonies anglaises, opte pour une abolition radicale, puisque pour lui, l'abolition progressive, c'est encore de l'esclavage, finalement. Au nom du peuple français, le gouvernement provisoire, considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine, qu'en détruisant le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir, qu'il est une violation flagrante du dogme républicain, liberté, égalité, fraternité, décrète que l'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises. À partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres seront interdits. Fait à Paris, en Conseil de gouvernement, le 27 avril 1848. C'est important de comprendre dans quel contexte arrive ce décret d'abolition. Il arrive dans une période de l'histoire qui est un peu complexe, qu'on pourrait appeler une fenêtre de l'histoire dans laquelle tout devient possible et qui va se refermer en fait très rapidement juste après. Donc on est au début de 1848, en février la révolution éclate à Paris et va mettre en place un gouvernement provisoire. À la tête de ce gouvernement provisoire, on trouve le poète Lamartine et on a également François Arago qui est un scientifique et qui va donc être ministre de la Marine et des colonies. C'est le moment où Schœlcher revient de son dernier voyage qu'il a entrepris au Sénégal. Et donc il va immédiatement rencontrer François Arago, qui est un ami, quelqu'un qu'il fréquente déjà, et notamment dans les loges maçonniques, et qu'il va rencontrer donc le 3 mars, juste après les événements de février, pour lui demander de profiter en fait de cette opportunité de cette Seconde République pour abolir définitivement l'esclavage. Et là, il y a une discussion assez complexe. Arago, d'ailleurs, en parle dans ses mémoires un peu après. Lui-même n'était pas favorable à une abolition immédiate, mais à une abolition progressive sur le modèle britannique. Et Schœlcher parvient à le convaincre. Schœlcher, c'est un peu l'abolitionniste incontournable en France à ce moment-là. Et il va persuader Arago, dans quelques heures, dans son bureau. Et dès le 4 mars, le gouvernement provisoire édite un premier décret qui déclare que nulle terre française ne peut plus supporter d'esclaves. Voilà. Dans la traduction, c'est faire des esclaves des citoyens français à partir de la promulgation du décret, donc avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va pouvoir obtenir. Par contre, il va devoir renoncer à un certain nombre d'aménagements importants, et notamment celui de l'indemnisation, puisque le décret va prévoir l'indemnisation des propriétaires d'esclaves, mais non pas des esclaves. Et là, il faut rendre justice à Schœlcher sur ce point de l'histoire, c'est qu'il s'est battu véritablement. On a des comptes rendus de commission qui le prouvent, pour que le gouvernement provisoire vote également une indemnisation des esclaves, sous forme de l'attribution d'un lopin de terre notamment, et le gouvernement provisoire va refuser cet amendement. Donc des sacrifices en fait sont faits, et les sacrifices sont faits sur le dos des esclaves bien sûr, qui donc ne seront pas indemnisés, alors que tous les maîtres recevront une indemnisation de la République française pour pouvoir se séparer de leurs esclaves.
les esclaves n'ont jamais été indemnisés. Et effectivement, c'est un débat qui est toujours criant parce que aujourd'hui encore, les principaux propriétaires terriens, Martinique surtout, mais aussi en Guadeloupe, sont souvent des descendants de ces grands maîtres, de ces grands propriétaires. Entre deux abolitions, l'émancipation des esclaves. Avec René Bellénus, Dominique Rogers, Éric Noël, Gérard Lafleur, Mathieu Dussauge, Caroline Houdin-Bastide. Isbert Calvados lit ses poèmes, extraits de son recueil La guerre de Guadeloupe. L'esclavage et l'histoire de l'abolition de l'esclavage aux Antilles. Toute la semaine, retrouvez ces épisodes à 6h30, 8h30, 10h30, 15h30 et 19h30. Une série documentaire pour mieux comprendre, pour mieux se comprendre et mieux grandir. Sur Identité Martinique, la radio pays.